Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour août. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc, on va faire sentimental pour le mois d'août. Et là, on va faire les béliers. Donc, vous avez toutes les informations en description pour me contacter. Pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux en description sur ma chaîne YouTube Divine Éternelle. C'est pareil pour pouvoir vous abonner. Mille merci pour vos abonnements, vos pouces, vos cœurs, vos likes. Je vous renvoie tout cet amour et toute cette positivité envers vous, les âmes éternelles. Donc, c'est parti pour les béliers sentimentales pour août 2025 au niveau sentimental pour les béliers en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Donc, on a Sainte Dimnène qui vous dit que c'est la sainte de la santé mentale, du bien-être et du soutien. Donc là, on vous dit que la couleur verte est significative, ainsi que le trèfle et que le chiffre 21, ainsi que Sainte Dimnène, hein, bien évidemment. Donc là, on vous dit elle vous dit qu'au niveau de la santé, il y a un bien-être qui revient vers vous. Au niveau sentimental, par rapport à des choses que vous avez apprises. Donc, elle vous dit aussi que le livre est significatif. Ok, on continue. Donc là, vous avez Gamaël, qui est un archange, donc c'est important. Et on vous dit que c'est l'archange de la séduction, du déclin, qui communique avec les morts, qui enseigne l'occulte et la magie. Donc là, en fait, on vous dit, il y a deux solutions. Soit les béliers avec l'archange Gamaël, puisque c'est... Donc n'hésitez pas à aller voir l'archange Gamaël, qui est aussi l'archange Chamuel, qui est aussi l'ange du chakra du cœur, donc la couleur rose significative. Mais l'archange Gamaël, là, sur ce jeu, c'est aussi la carte du diable. Donc là, en fait, il y a deux significations. Soit on vous dit qu'il y a une relation sentimentale qui arrive vers vous pour ce mois d'août, qui va être très passionnelle et on vous dit que ça va vous faire sentir bien. Soit il y a une autre version, c'est qu'en fait on vous dit que cette relation sentimentale, vous allez la vivre avec une personne toxique et que ça peut emmener des blocages et des épreuves. Donc ça dépend de votre situation. Ensuite, on a la source avec le chiffre 17 qui est significatif. En fait, la source, c'est les anges, l'univers, le divin. On vous dit qu'en fait, cette relation, que ça se passe bien ou non d'ailleurs, on vous dit qu'elle est destinée avec la source. Vous deviez la vivre. Bon, on vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer
ou une personne que vous connaissez déjà, peut-être à la sortie d'une gare, vous allez rencontrer cette personne. Et en fait, on vous dit que vous sortez d'une période de fardeau, une période où vous avez énormément souffert au niveau sentimental. Donc on vous dit que le chiffre 10 est significatif, ainsi que la gare RER ou le métro. Vous pouvez rencontrer cette personne à cet endroit. On va voir. Ah, on vous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on vous dit avec la lettre que c'est une personne avec qui vous communiquez déjà. Peut-être que vous allez rencontrer par la suite. On vous dit que quand vous allez voir une plume blanche, ce sera un signe que vous allez croiser ou rencontrer cette personne. Donc les plumes blanches sont significatives. On continue. On vous dit que ce sera une évidence avec cette personne, que quand vous allez la rencontrer, ce sera comme si vous, en fait, vous vous connaissiez depuis X temps. Donc c'est parti, on y va. On va rentrer dans le tirage en lui-même. N'oubliez pas aussi que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Ça dépend aussi de la situation que vous vivez. Donc si vous voulez un tirage plus précis, il faut venir en guidance privée. Parce que là, on est énormément de personnes, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Donc écoutez aussi votre intuition. Toute la guidance peut vous parler. Ou que la moitié de la guidance, ou que certaines parties de la guidance. Voilà. Et n'oubliez pas que les guidances ne sont que des guidances, donc ce n'est que des divertissements. Donc il ne faut pas prendre trop au sérieux non plus les messages qu'on vous envoie et vous rendre malade par rapport à ça, parce que sinon c'est que ce message n'est pas pour vous. C'est parti, on y va. On a l'attraction. Donc là, déjà, on vous parle d'une attirance. Ah, vous voyez, je vous disais toxique. Donc là, ça se confirme. Ça confirme avec l'archange Gamaël et le diable. En fait, il y a une attraction très forte, mais on vous dit qu'elle est toxique. Là, on vous dit qu'il va falloir traiter des problèmes familiaux. Donc, on vous dit qu'il y a de la famille aussi qui peuvent rendre aussi la situation toxique, puisque ça peut créer des influences extérieures. Mais on vous dit que la relation en elle-même déjà est toxique. Donc, on vous dit que vous, les béliers, vous avez décidé de partir, ou que la personne en face de vous a décidé de partir parce qu'il n'y avait pas de confiance. Mais on vous dit qu'il y a un dialogue qui revient.
Parce que on vous dit que vous vous êtes libéré de quelque chose. On vous dit que la licorne est significative, ainsi que le soleil. Et on vous dit de se... Bah, vous voyez, en fait, j'ai le lien karmique à côté de la relation karmique. Donc, en fait, c'est pour vous expliquer la synchronicité. Donc là, en fait, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer d'une relation karmique. Donc, en fait, vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure. Peut-être une personne qui vous enfermait ou une personne avec qui vous vous sentiez emprisonné, vous voyez, parce que là, la licorne, on a l'impression que c'est comme si elle était empêchée de sortir. Donc, ok, on continue. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de conflits. Et on vous dit que vous avez longtemps attendu parce que peut-être que cette personne vous a fait espérer que vous alliez avoir des enfants ensemble, ou alors peut-être que cette personne vous a énormément mis dans l'attente. Bon, on vous dit que le papillon est significatif. On vous dit que vous, les béliers, pour ce mois d'août, au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à exprimer votre amour ou à exprimer vos sentiments. On vous dit que vous allez faire une rencontre, mais que ce sera une rencontre sans lendemain. Donc, ça veut dire que ce sera vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une relation intime et après vous ne reverrez pas cette personne. Mais on vous dit avec le papillon que vous en avez besoin pour pouvoir aller vers une évolution positive par la suite, parce que vous en avez besoin pour pouvoir sortir d'une période où vous avez été énormément trompé. On vous dit que cette nouvelle rencontre, ce sera une relation très passionnelle qui arrive. Une personne très généreuse de cœur. On vous dit que les plantes vertes et les cadeaux sont significatifs. Mais on vous dit que pour ça, il va falloir vous aimer vous d'abord davantage, les béliers, pour pouvoir sortir d'une période de doute qui vous met énormément dans le flirt, la séduction. Ouais. On vous dit qu'il va falloir travailler sur ça. On vous dit que l'abeille est significatif, l'animal. Ouais. Et qu'il va falloir aussi apprendre à pardonner pour pouvoir sortir des peurs. Donc on vous dit que l'abeille et l'araignée sont significatifs. Ouais. On vous dit qu'il faut rester optimiste aussi par rapport à votre vie amoureuse. Parce qu'on vous dit qu'il y a une relation amoureuse, passionnelle qui arrive après une période où vous avez pu avant vivre un amour non réciproque. Ouais, qui était très instable. Et on vous dit qu'en fait, soit c'est un ex et vous côtoyez encore cette personne, soit on vous dit qu'en fait, cet ex est encore dans vos énergies. Et on vous dit qu'il faut vous libérer justement énergétiquement de cette personne. Donc, n'hésitez pas à faire les bonhommes bâtons. Hein. Vous savez, vous faites un bonhomme simple. Hein. Vous faites un autre bonhomme à côté, vous marquez votre nom. Au-dessus, vous marquez le nom de l'autre personne au-dessus du bonhomme. Vous faites un trait entre vous et le deuxième bonhomme, peu importe où. Hein.
Et après, vous vous entourez, votre bonhomme. Comme ça, déjà, ça va vous protéger. Ça va vous faire comme un bouclier de protection. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez demander, par exemple, à l'archange Michael, puisqu'il est là pour couper les liens toxiques. Vous pouvez dire, quand vous avez fait les petits bonhommes bâtons, archange Michael, s'il vous plaît, aidez-moi à couper ce lien karmique ou ce lien toxique qui m'empêche d'avancer. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez un couteau et un couteau. Donc le couteau est significatif. Je voulais pas dire le couteau, donc si je l'ai dit, c'est que c'est significatif. Donc on peut aussi vouloir vous dire que c'était une personne très violente et que vous avez bien eu raison de partir. Donc en fait, vous prenez un ciseau et en fait vous coupez le lien, c'est-à-dire vous coupez au milieu entre vous et le bonhomme et entre vous et l'autre bonhomme. Et en fait, ça va couper le lien qui est énergétique et aussi le lien toxique. Donc si des fois ça peut vous aider. On vous dit que les oiseaux noirs sont significatifs. On vous dit que il y a une personne avec qui vous avez été engagé, une personne ou alors une personne du passé qui est nostalgique de ne plus être avec vous. Mais on vous dit que vous n'avez plus confiance en cette personne. On vous dit que les roses blanches sont significatives. On vous dit que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à votre âme sœur. On vous dit que cette âme sœur, c'est une personne avec qui vous avez une relation cachée. Donc une relation qui n'est pas assumée ou alors une relation qui est cachée aux yeux de certaines personnes. On vous dit que si ça vous parle, on vous dit que c'est cette personne, votre âme sœur. On vous dit que l'ampoule est significative. On vous dit que vous vous êtes séparé d'une personne cet automne, peut-être cet ex. Et on vous dit que vous avez décidé de tourner la page. De tourner la page à cet engagement, à cette relation. Et on vous dit que d'un coup, il y a un coup de chance qui arrive et il y a une nouvelle personne qui arrive. Là, on me dit que ça concerne plus des femmes béliers ou des hommes béliers dans une énergie féminine, donc très dans l'intuition, le ressenti. On me dit que la couronne est significative. On vous dit que c'est une personne avec qui vous allez partir en vacances, peut-être à Venise, ou une personne qui peut être d'origine italienne, si des fois ça parle à quelqu'un. Et on vous dit que ce sera une réussite, hein, cette relation, parce que vous allez apprendre à vous connaître réellement. Et on vous dit que c'est ce qui va amener cette réussite. On vous dit que la coupe est significative. Mais là, on vous dit attention, parce que vous et cette personne, vous pouvez avoir des religions différentes ou une façon de voir la spiritualité différente. Et on vous dit que ça peut être un danger. Parce qu'on vous dit que ça peut mettre la relation en pause, en attente, ou que ça peut créer une distance. Donc on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit que les anges sont significatifs. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de ne pas trop idéaliser cette personne quand vous allez la rencontrer. Parce qu'on vous dit que cette personne peut avoir tendance à s'isoler ou à se renfermer sur elle. On vous dit que la fée est significative, ainsi que le chien. Donc on vous dit une personne qui peut aimer les chiens ou une personne qui peut avoir un chien.
Ou alors on vous dit que c'est une personne qui est très fidèle. Une personne qui est très connectée à son enfant intérieur. Mais on vous dit que c'est une personne qui a été souvent trahie au niveau sentimental. Ou qui a eu énormément de relations toxiques. Ou bien alors on vous parle de vous, bien évidemment, puisque ce sont des énergies interchangeables. Donc on vous dit que le chien et le serpent sont significatifs. On vous dit que il va falloir avoir des conversations de cœur à cœur avec cette personne. Ça veut dire que il va falloir lui ouvrir votre cœur et réellement lui dire ce que vous pensez. Mais on vous dit que de toute façon, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale, les béliers, mais il faut laisser une chance à cette relation. On vous dit que la fleur, l'orchidée, est significative. Ouais. On vous dit que vous avez beaucoup souffert de cette séparation et que peut-être que vous avez un peu perdu confiance en vous et que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, mais on vous dit attention parce que en ayant ce comportement, vous êtes dans des répétitions de schémas et du coup, c'est pas bon parce qu'en fait, en pensant négatif, bah, vous allez attirer du négatif. Bon, on vous dit que cette personne qui arrive, c'est certainement la bonne personne, hein. On vous dit que c'est une personne que vous allez rencontrer pendant l'hiver ou une personne qui peut être d'un signe astrologique divers. Donc, ça peut être Capricorne, Verseau, Capricorne, Verseau. J'essaie de réfléchir. Poisson. Et c'est tout, je pense. Sagittaire aussi, j'entends. On vous dit qu'il y aura énormément d'attraction d'attraction physique entre vous et cette personne. Alors on vous dit attention, puisque vous êtes beaucoup entouré, mais vous êtes entouré d'amis toxiques, puisqu'on vous dit que ces amis veulent vous mettre dans le vol ou dans la perte. On vous dit que c'est des amis qui vous ont beaucoup menti, mais que là, vous allez vous en rendre compte. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent vers vous par rapport à une personne qui va vous dévoiler ses sentiments, peut-être par écrit. On vous dit que les plumes noires sont significatifs. Mais on vous dit que c'est une personne qui a tendance à être un peu dans la dépendance affective. Bon, là, on me dit que c'est plus pour des femmes béliers ou des hommes béliers dans une énergie féminine. On me dit que vous avez décidé de lâcher prise après un échec. Un échec financier peut-être ou professionnel. On vous dit qu'au printemps, il y aura un renouveau, même si pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action. On vous dit il y aura une réconciliation, peut-être avec cet ex. Mais en tout cas, on vous dit attention parce qu'on vous envoie des drapeaux rouges. Ça veut dire on vous envoie des signes que cette personne n'est pas la bonne. Mais on vous dit que vous êtes une personne volontaire et que vous êtes une personne qui se bat et qui n'abandonne pas. Du coup, vous attirez votre âme sœur. Parce que vous êtes une personne courageuse qui continue à avancer.
dit qu'il y aura énormément d'attraction entre vous et cette personne. On vous dit que cette personne est votre véritable amour. Et on vous confirme, on a le oui derrière. Et on vous dit très bientôt, vous allez l'en rencontrer. Alors attention, hein, les béliers, parce que s'il y a un ex qui revient, vous voyez, un ex avec qui vous avez rompu, on vous dit. On vous dit que cette personne va revenir pour se réconcilier. C'est une personne du passé. Mais on vous dit que cette personne revient uniquement pour du financier et du matériel. Donc cette personne ne revient pas sincèrement. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez pu avoir des enfants ou qui a pu vous mettre dans l'attente. Malgré le fait que vous lui donniez du soutien, on vous dit que vous étiez dans une relation malsaine. Parce qu'il y avait une emprise. Une emprise quant au fait que cette personne, en fait, jouait sur une grossesse ou jouait sur le fait que vous vouliez avoir un enfant. Et du coup, ça a amené beaucoup d'attentes. On vous dit que vous allez trouver un accord, mais on vous dit que vous allez dire non à cet accord parce que vous voulez aller vers la stabilité. Et là, on me dit que ça concerne plus des hommes béliers ou des femmes béliers dans une énergie masculine, donc très dans l'action. On me dit qu'il faudra trouver des compromis par rapport à cet homme, on confirme, que vous allez rencontrer ou que vous allez revoir. On vous dit qu'il y aura un changement. On vous dit que la couronne et la boussole sont significatifs par rapport à une vérité que vous allez apprendre concernant cette personne du passé qui vous a ghosté avec le fantôme. Ça veut dire qu'il est parti du jour au lendemain, sans prévenir. On vous dit que pourtant vous avez fait énormément d'efforts pour cette relation, mais que cette personne était trop dans l'hésitation depuis cet été. On vous dit que vous avez décidé de construire une vie commune, mais que comme vous voyez, vous avez vu que c'était trop long à venir, vous avez lâché prise. Et vous avez décidé d'aller vers vos rêves. Ce qui vous a permis de reprendre confiance en vous au niveau financier. On vous dit pour l'instant, vous êtes encore en période de guérison concernant votre âme sœur, donc il faut être patient. Mais on vous dit que c'est un amour inconditionnel, donc c'est un amour infini. Mais on a le triangle amoureux, donc on vous le dit bien. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, et c'est ce que j'ai l'impression, les béliers, cet hiver. Et on vous dit que cette personne sera votre âme sœur, mais que entre-temps, il y a un ex avec qui vous étiez en relation toxique qui va revenir pour faire l'asmala, comme diraient mes guides, pour bien foutre le why, et puis pour bien profiter de vous aussi au niveau financier. Et puis quand il aura bien profité, bah, il va repartir. Voilà. On vous dit que cet ex-là qui va revenir vers vous, il est même prêt à aller jusqu'à vous dire qu'il est prêt à se marier, à s'engager, juste pour que vous retombiez dans son panneau. On vous dit que cette personne va revenir à la communication par les réseaux sociaux. Mais on vous le dit bien, on a la perte. Ça veut dire que si cette personne revient, cet ex, déjà, il va repartir. Et on vous dit que quand cette personne va repartir, en plus, vous serez dans la perte. Ça veut dire que financièrement, vous aurez perdu de l'argent. En plus, on vous dit que c'est monotone avec cette personne. On vous dit que cette personne peut être du signe du poisson. Ou alors on vous dit que le poisson est significatif. Ou peut-être que cette personne mange beaucoup de poissons. En tout cas, il y a une signification avec le poisson. Ou alors on peut me dire aussi avec le poisson, parce que le poisson c'est un animal qui va dans l'eau.
Donc on peut aussi me dire que c'est une personne au niveau émotionnel qui est trop molle, quoi, il se passe rien. Vous vous ennuyez. Bon, en plus, on me dit que c'est une personne égoïste. Ça veut dire que c'est une personne qui pense qu'à sa gueule, hein. Donc, on me dit que cette personne peut être du signe de la balance, parce que j'ai la balance sur l'égoïsme. Mais on vous dit que vous avez décidé d'aller de l'avant, de foncer et de ne plus réfléchir, les béliers. En même temps, vous connaissant, ça m'étonne qu'à moitié, hein, parce que vous, quand vous foncez, vous foncez. Hein. Vous, les béliers, quand vous êtes partis, vous êtes partis. Hein. C'est un peu comme les taureaux, on ne vous arrête pas comme ça. Hein. Donc, 2 secondes, je prends le temps de ramasser les cartes. Vous, les béliers, vous êtes, vous êtes bélier, quoi. Donc, vous êtes bien têtu, quoi. Vous avez un côté aussi un peu arrogant, hein, comme tous les signes de corne, comme les capricornes et comme les taureaux d'ailleurs. Hein, quand vous foncez, vous foncez. Hein, vous n'êtes pas du genre à vous arrêter en plein milieu du chemin. Donc, en même temps, ça fait partie de votre signe. Hein, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes une personne un peu brûlante. Hein, donc, si on vous cherche, on vous trouve. Hein. Mais bon, après, comme je le dis toujours, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas parce que cette personne revient dans votre vie que vous êtes forcément obligé de l'accepter. Hein. Si vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie, clairement, vous ne la acceptez pas et puis c'est tout. Hein. Vous avez travaillé sur vous et c'est pour ça qu'il y a votre âme sœur qui arrive vers vous. Parce que vous êtes sorti de cette relation karmique avec votre ex, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, sauf que la personne en face, elle n'a pas compris. Donc, comme elle a vu que la dernière fois, elle avait profité de vous et que ça a marché, là, elle s'est dit, je vais revenir, je vais reprofiter encore. Ouais, mais ça ne marchera pas parce que là, vous avez évolué alors que la personne d'en face n'a pas évolué. Donc, puis il faut bien des jaloux pour venir emmerder le monde, hein, sinon c'est pas drôle. Sans les jaloux, on s'ennuierait. Hein. Donc, on va voir. Alors, quels sont vos animaux spirituels? Donc, vous avez l'héron. Tiens, je crois que c'est la première fois qu'il sort, lui. L'héron. Et vous avez l'aigle. Ah là, on est tout dans les oiseaux. Hein. Là, c'est entre l'héron et l'aigle, c'est l'oiseau à mort. Hein. Là, c'est l'oiseau est significatif et particulièrement l'héron et l'aigle. Donc, l'héron vous dit patience. Bon, oui, parce que quand on souffre, faut attendre, faut être dans l'attente, faut pas précipiter les choses parce que la guérison, c'est long. Ma grand-mère disait, chaque chose vient en son temps. Donc, plus vous allez vouloir précipiter votre guérison, plus ça va bloquer. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, oui, vous avez souffert au niveau sentimental, puisque vous avez vécu cette relation karmique qui était destinée, mais on vous dit que c'était pour pouvoir guérir vos blessures. Alors, on vous dit que oui, il y a encore des restes de cette relation. Oui, c'est long à guérir, mais on vous dit que c'est normal, ça prend du temps. Donc, le message de l'héron, c'est créer un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez un temps seul pour retrouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Donc là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous dit l'héron. En fait, il est en train de vous dire,
faut pas aller plus vite que la musique. Parce que la musique, si elle a un temps, c'est qu'il y a une raison. Et là, c'est pareil. On vous dit, en fait, plus vous allez vouloir aller plus vite que la musique, plus les choses vont bloquer. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous essayez de maîtriser vos émotions. Et du coup, vous ne vivez pas, vous ne travaillez pas vos blessures. Il faut savoir que vous êtes sur une relation karmique avec votre ex et une relation karmique n'est pas faite pour durer. Une relation karmique est là pour vous donner une leçon. Elle est là pour vous guérir une blessure de l'âme. Et une fois que vous avez guéri cette blessure, cette personne part de votre vie. Sauf que votre ex qui revient vers vous, il revient pour du financier. Donc, il revient pour profiter de vous, pas parce qu'il vous aime. En fait, il revient pour faire, j'entends pour terminer son travail, en gros, pour vous achever encore, pour vous faire encore plus mal que vous avez déjà eu avant. Ça sent le pervers narcissique ou la perverse narcissique à plein tube qui va venir pour prendre ce qu'il a à prendre et une fois qu'il aura pris ce qu'il veut, il va repartir. Donc là, on vous dit, enfin, Léron vous dit, prenez du temps seul. Donc là, clairement, Léron vous dit, pour vous rééquilibrer, il faut que vous soyez célibataire pendant un moment. Donc si vous vous remettez tout de suite en couple ou que vous retournez avec cet ex, là, Léron est en train de vous dire, vous allez vous-même vous créer des blocages. Parce qu'en fait, vous allez, comment expliquer ça? C'est comme si vous voulez accélérer le cycle. Mais on vous dit, chaque cycle a une raison. Et on dit toujours, pour apprendre à aimer, à être en couple, il faut apprendre à s'aimer soi et il faut apprendre à vivre seul. Donc ça veut dire que tant que vous n'aurez pas passé une certaine période tout seul pendant un certain moment, sans personne, vous ne pourrez pas être heureux en couple. Et là, c'est ce que le héron est en train de vous dire. En plus, le héron, si vous regardez bien, il a des grandes pattes. C'est un peu comme les flamants roses, vous voyez, ils ont des grandes pattes. Donc le flamant rose est significatif. Et en fait, là, c'est comme si on essayait de vous dire, quand cette personne va revenir, regardez la situation de haut. En fait, prenez du recul. On vous dit, quand cette personne reviendra, ne dites pas oui tout de suite. Prenez un temps pour vous recentrer sur vous. Ensuite, vous avez l'aigle qui vous dit maîtrise. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Donc là, l'aigle vous dit que vous allez vers un renouveau. Quelque chose de positif, une nouvelle envolée. Mais attention, parce que l'aigle, c'est quand même un animal assez agressif. Donc là, on vous dit, quand cette personne va revenir, ne soyez pas dans l'agressivité. Mais on vous dit, restez sur la défensive. Ça veut dire que si vous vous sentez agressé, on vous dit, en fait, on vous dit, n'agressez pas cette personne en premier, en gros. Mais on vous dit, restez prudent et restez sur la défensive parce que vous connaissez cette personne et vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Mais vous, en fait, vous allez prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que vous avez gagné en sagesse. Du coup, vous avez gagné en maturité. Donc, vous n'avez plus les comportements que vous aviez précédemment. Donc, on continue. Alors, le petit message de l'étoile bleue. Donc, elle vous dit, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. Donc là, on vous le dit bien, il y a une chance au niveau amoureux qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous permettre d'être dans la réussite.
On vous dit que ça arrive plus vite que vous ne pensez. On vous dit aussi que l'étoile bleue est significative. Et on vous dit d'être dans des énergies de gratitude. Alors oui, n'hésitez pas à remercier Dieu, les anges, l'univers, parce que plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir derrière. Parce que quand vous remerciez, vous êtes dans une énergie de gratitude. L'énergie de gratitude, c'est l'énergie la plus haute, positive qui existe. Et donc, vous êtes dans des énergies et des vibrations très hautes. Et donc, toutes les personnes qui sont dans le bas astral, comme votre ex, qui sont dans des énergies toxiques, elles ne pourront pas vous atteindre parce que c'est comme si vous étiez à un niveau spirituel beaucoup plus élevé que le leur. Ensuite, vous avez le message des anges et vous avez la foi. Donc là, les anges vous disent, bah oui, c'est logique. En fait, les anges vous disent, il faut garder la foi. Alors, je sais, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on vit des choses difficiles. Parce que quand on vit des choses difficiles, on a tendance à voir tout en noir. Et on se dit que c'est une catastrophe, que c'est la fin de notre vie, que ça... je suis pareil, je suis un être humain. Moi aussi, je suis déjà passée plein de fois par là. Mais si vous gardez la foi, automatiquement, même si ça ne s'arrive pas tout de suite, vous allez attirer du positif. Parce qu'en gardant la foi, vous prouvez aux anges, à l'univers, peu importe vos croyances, que vous croyez en eux et que vous savez qu'ils sont là pour vous aider. Donc c'est très important. Et derrière, les anges vous disent quoi? Vous disent la protection. Bah oui, parce que si vous avez la foi, vous êtes forcément protégé. Peu importe qui vous attaque. Parce que quand cette personne va revenir pour vous attaquer, que ce soit verbalement, physiquement, peu importe, n'hésitez pas à vous mettre en sécurité, c'est très important. Hein. Mais on vous dit de toute façon, peu importe ce que cette personne fait, vous êtes protégé, puisque au niveau spirituel, vous avez augmenté votre vibration. Donc là, les anges vous disent, vous êtes protégé. Donc peu importe ce que cette personne va faire, peu importe ce qu'elle va dire, ça va se retourner contre elle. Et ça s'appelle le karma. Parce que quand on est protégé, automatiquement, toutes les personnes qui vous attaquent, mais c'est retour à l'envoyeur. Donc tout ce qu'elle va faire, ça ne servira à rien, ça va se retourner contre elle. Donc ensuite, le message des plumes. Donc vous avez la poule l'animal, qui est significatif. Vous avez aussi la plume blanche et la plume jaune. La poule vous dit, cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Donc là, on vous dit que dans les périodes où vous vous sentez faible, on vous dit que vous êtes encore une fois protégé. C'est ce que vous dit la poule. Alors, je vous rappelle que la poule est un animal qui fait des poussins. La poule fait des poussins parce que c'est une poule, mais elle protège ses petits. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, encore une fois, que vous êtes protégé. Et en plus, le divin vous dit qu'il n'aime pas qu'on s'attaque à des personnes quand elles sont en état de faiblesse. Et on vous dit que c'est pour ça que vous êtes protégé. La poule vous dit aussi, elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à tout jamais. Donc là, la poule vous dit aussi quelque chose d'important, les béliers. Elle est en train de vous dire que si vous avez des choses à dire au niveau sentimental, ne les gardez pas pour vous. Il est temps de le dire, de expulser, de dire ce que vous avez à dire. Attention, je précise, de manière saine. Parce que vous, je vous connais, les béliers, quand vous foncez, vous foncez. Vous avez tendance à partir un peu dans l'agressivité. Là, on vous dit, il faut dire les choses de façon saine pour pouvoir vous libérer. Parce que sinon, vous allez garder ça à l'intérieur de vous et ça va vous faire du mal, ça va vous faire de la peine. Ensuite, la plume blanche vous dit, cette plume symbolise la protection et la paix. Encore une fois, on vous le redit, 3 fois, vous êtes protégé. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Donc là, on vous dit que quand vous allez voir une plume blanche, ce sera le signe
qu'un défunt est avec vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe. Qui est dans l'au-delà, il est là avec vous et il vous protège aussi, il vous dit. Donc là, en fait, on est en train de vous dire protection, 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 protection. Donc là, vous êtes archi protégé. Donc la personne, elle pourra faire ce qu'elle veut, ça ne fonctionnera pas. Après, comme je dis toujours, on a toujours notre libre arbitre. Donc si vous laissez cette personne revenir dans votre vie, vous prenez le risque de ressouffrir à nouveau et c'est vous qui aurez engendré cette souffrance. Donc après, là c'est comme si on vous disait, vous avez évolué, vous avez compris vos erreurs au niveau sentimental, vous avez compris que cette personne n'était pas bonne pour vous. Alors si vous avez compris que cette personne n'est pas bonne pour vous, ne la faites pas revenir dans votre vie. En fait, là, l'univers, les anges, Dieu est en train de vous tester. Il est en train de vous dire, est-ce que tu as bien appris la leçon, oui ou non? Si tu as bien appris la leçon, cette personne ne reviendra pas dans ta vie. Si tu laisses re-rentrer cette personne dans ta vie, alors là, tu repars dans des schémas répétitifs et donc c'est que tu n'as pas compris ce qu'on a essayé de t'enseigner. Donc comme tu n'as pas compris ce qu'on a essayé de t'enseigner, bah, la situation va se répéter et tu vas ressouffrir derrière. Donc voilà, on va dire que là, c'est un message sentimental, mais c'est pour vous, mais c'est un message aussi qui peut un peu virer spirituel. En fait, en gros, on est en train de vous dire au niveau sentimental, tu as compris ce que tu avais à comprendre. Au niveau spirituel aussi, mais donc si tu l'as compris, tu ne dois plus réaccepter cette personne dans ta vie. Si tu la réacceptes, alors tu auras raté le test. Et si tu as raté le test, eh ben, c'est que toi-même, tu n'as pas compris la leçon. Donc, tu vas revivre ce que tu as déjà vécu. En gros, voilà pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. Alors, attention, parce que là, l'univers est en train de vous tester. Dieu, les anges, peu importe vos croyances, est en train de vous dire, alors, la leçon, si tu l'as comprise, en fait, tu reproduis pas ce que tu as reproduit. Si tu reproduis ce que tu as reproduit, ben, c'est que tu n'as pas compris. En gros, c'est un peu ça. Donc là, ils sont un peu en train de vous faire comme un avertissement. L'air de dire, attention, parce que là, selon ton comportement et ta réaction, tu vas pas vivre la même chose. Donc en gros, ils sont en train de vous dire, il y a du positif qui arrive pour toi, mais ce positif, il va falloir le générer, et pour le générer, il faut faire sortir le négatif de ta vie. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'univers, hein. Ils sont pas toujours drôles, des fois, ils nous mettent des tests pas très très cool. Mais c'est pour nous montrer où est-ce qu'on en est, à la fois au niveau amoureux, au niveau de nos blessures, de l'âme, et aussi au niveau spirituel. Donc voilà, après, comme je dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui vous parle dans ce message, puisque tout ne peut pas toujours vous parler. Mais normalement, le message est actif au moment où vous regardez la vidéo. Donc, moi, je pose l'intention que ce message arrive sur les personnes concernées. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous, les béliers, au niveau sentimental, pour ce mois d'août. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!